Alors, aujourd'hui, on va voir comment isoler une variable. Donc, comme vous pouvez le constater ici, j'ai une équation algébrique. Pourquoi est-ce que c'est une équation algébrique? Parce que j'ai le égal et j'ai des chiffres des deux côtés. Le but ici, on se rappellera, c'est de laisser mon x tout seul. Donc, le principe, c'est comme une balance. Donc, la balance, ici, quand j'en enlève d'un côté, elle se débalance. Donc, si j'en enlève d'un côté, je dois absolument en enlever de l'autre. Le but étant de laisser le x tout seul de son côté. On va commencer par un exemple. Je vous ai déjà montré la méthode du cadeau. Le x, c'est ce que je veux laisser toute seule. Et après ça, j'emballe avec ce qui est le plus près de x. Donc, ici et finalement ici. Ça veut dire que quand je vais commencer, je vais déballer mon cadeau. Je commence par le dernier rectangle que j'ai mis. Alors, le dernier rectangle que j'ai mis, c'est alentour du plus 14. Si je veux enlever le plus 14, je dois faire l'opération inverse. Donc, je dois faire moins 14. Parce que plus 14 moins 14, ça fait 0. Donc, ça disparaît. Si je le fais d'un côté, je dois absolument le faire de l'autre pour que ma balance reste balancée. Alors, de ce côté-ci, il me reste moins 3x est égal à 20 moins 14. 20 moins 14, ça me fait 6. Ensuite, pour laisser mon x tout seul, mon autre cadeau que j'ai à déballer, c'est le moins 3 qui est collé sur le x. Quand c'est collé sur le x, ça veut dire que c'est une multiplication. Donc, si je veux enlever ma multiplication, je dois faire l'opération inverse qui est une division. Alors, moins 3 divisé par moins 3, ça s'annule parce que ça fait 1. Et si je le fais d'un côté, je dois absolument le faire de l'autre, donc moins 3. Il me reste seulement le x ici. 6 divisé par moins 3, ça me donne moins 2. Alors, ma réponse finale, x est égal à moins 2. Si je veux, je peux aller le remplacer dans ma formule, voir si j'ai eu la bonne réponse. Parce que moins 3 fois moins 2 plus 14, donc moins 3 fois moins 2, ça fait 6. 6 plus 14, est-ce que ça donne bien 20? Oui, donc j'ai la bonne réponse. Ici, j'augmente le degré de difficulté. Pourquoi? Parce que des deux côtés de mon équation, j'ai des x, ce qui ne fonctionne pas. Je dois absolument les ramener du même côté avant de pouvoir faire mes cadeaux pour pouvoir isoler ma variable. Alors, c'est moi qui décide. Ici, dans le fond, mon but, c'est simplement de prendre tout ce qui est collé sur le x et de l'amener de l'autre côté. Je ne veux pas le faire disparaître. Donc ici, au lieu d'utiliser un fois ou un divisé, tout dépendamment, ça va plutôt être un moins ou un plus selon le signe qui est devant. Alors ici, moi, je vais partir avec ça ici et je vais vouloir l'amener de l'autre côté. Donc, moins 15x, ça fait 0, donc il disparaît. Et si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre côté. Donc, 25x moins 15x, ça fait 10x. Donc, il me reste 10x plus 14 est égal à moins 16. Maintenant, je peux aller faire mes cadeaux si ça vous aide. Alors, le x est la dernière chose, ce qui est le plus proche de x, et ensuite ce qui est le plus éloigné de x. Ça veut donc dire que je commence avec mon plus 14. Donc, 10x plus 14, je vais enlever mon plus 14. Je fais l'opération inverse, moins 14. Si je le fais d'un côté, je dois absolument le faire de l'autre. Donc, il me reste ici 10x est égal à moins 16 moins 14. Ça me fait moins 30. Donc, 10x est égal à moins 30. Il me reste à enlever mon 10. Donc, 10 fois x, l'opération inverse, c'est diviser. Divisé par x. Moins 30 divisé par x. Ça me donne x est égal à moins 3. Ici, j'ai une autre équation où il y a encore un degré de difficulté de plus parce que j'ai une étape de plus. Avant même de pouvoir penser à envoyer mes y d'un autre côté et d'isoler mon y, je dois m'assurer que des deux côtés de l'équation,
c'est réduit au maximum, ce qui n'est pas le cas ici. Je dois donc, ici j'ai 5, entre parenthèses, y moins 18. Je dois donc aller faire ma distribution. Donc, 5 fois y, 5y. 5 fois moins 18, moins 90, est égal à, ici aussi, je dois faire ma distribution. Donc, 6 fois 2y, ça fait 12y. Et 6 fois moins 25, ça fait moins 150. Maintenant, je peux passer à mon autre étape qui est de mettre toutes les y d'un même côté. Donc, ici, j'ai 5y ou 12y, c'est moi qui choisis. Je vais y aller avec celui-là ici. Donc, je vais l'amener de l'autre côté. Moins 5y, ça s'annule. Et je le fais de l'autre côté ici. Il me reste donc moins 90 est égal à 12y moins 5y, ça fait 7y, moins 150. Et maintenant, je peux y aller avec mes cadeaux si ça m'aide. Donc, ici, ici et finalement ici. Je vais donc commencer avec mon moins 150 que je vais amener de l'autre côté. Plus 150, plus 150, donc moins 90 plus 150, ça fait 60. Donc 60 est égal à 7y. Il me reste simplement à diviser par 7. Diviser par 7. Ici, 60 divisé par 7, ça me fait un drôle de chiffre. Ça me fait 8,57 avec plein de chiffres. Donc, j'ai deux choix. Soit je le laisse en fraction comme ça, qui est égal à y, ou je pourrais écrire 8,57 est égal à y. C'est comme je veux. Je sais aussi que pour vous, des fois, ça peut être plus difficile d'isoler une variable avec une fraction. Donc, je vous ai mis un exemple. Alors, ici, si je veux faire mes cadeaux, dans le fond, ce qui est important de retenir, c'est que le 3x divisé par 4, c'est la même chose que s'il était écrit 3 sur 4x. C'est pareil, pareil, pareil. Donc, vous pouvez simplement le réécrire comme ça. Ça va vous faciliter la vie. Donc, 3 sur 4 fois x plus 8 est égal à 32. Donc, si je fais mes cadeaux, ça veut dire que le x reste tout seul. Le 3 quarts va avec le x et finalement, le plus 8 qui est mon dernier cadeau. Alors, je fais comme d'habitude. J'enlève mon plus 8 en premier. Donc, plus 8, moins 8, ça s'annule. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, il me reste ici 3 quarts x est égal à 24. Ici, c'est pas différent. Vous avez juste à utiliser votre calculatrice puis ça va bien se passer. Donc, ici, on s'entend que le 3 quarts, il multiplie le x. Donc, ce que je dois simplement faire, c'est le diviser par 3 quarts. Ça s'annule. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, 24 divisé par 3 quarts. Et n'oubliez pas, vous pouvez le faire sur votre calculatrice en faisant 24 divisé par 3 ABC 4. Et la réponse que ça devrait vous donner, x est égal à 32. Voilà! Alors, si je résume tout simplement ce qu'on vient de voir. Avant d'isoler une variable, je dois m'assurer que chaque côté du égal est réduit au maximum. Donc, je ne peux pas faire des opérations algébriques comme on a vu au numéro 3. Je dois aussi m'assurer qu'il y a juste une variable d'un seul côté du égal. Alors, si j'ai des variables des deux côtés, je dois en transférer une de l'autre côté. Et finalement, une fois que ceci est fait, je peux aller isoler ma variable. Alors, je vous souhaite une bonne pratique.